Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Voilà, tout le monde sait que nous sommes appelés que ta volonté soit faite, donc à accomplir la volonté du Seigneur. Mais je crois que ce psaume numéro 40 nous parle aussi comment, qu'est-ce que ça veut dire accomplir la volonté du Seigneur. Alors, heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Donc, premier pas à faire, c'est mettre notre foi dans le Seigneur. C'est-à-dire que la foi ici signifie de remettre toute notre vie entre les mains de Dieu. Vouloir que Dieu soit le maître de toute ma vie, sans exception, sans aucun domaine exclu ou réservé à moi-même. Ne va pas du côté des violents dans le parti des traîtres. Donc, dimanche dernier, on a parlé de division, que Jésus est venu mettre le feu sur la terre et diviser. Donc, il y a parti des violents ici, des traîtres. Donc, c'est en fait l'appel à faire le choix. Ce n'est pas le choix contre les autres, mais c'est un choix pour moi. C'est-à-dire, je choisis une telle et telle façon de vivre. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Ça, cette phrase est très, très riche et spirituelle et profonde. Comment ce psaume ose dire que Dieu ne veut pas des offrandes, des sacrifices, alors que nous ne sommes pas dans la messe, nous faisons un sacrifice de la messe. C'est parce que les sacrifices qu'on offre à Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament, des animaux, et dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, nous sacrifions le Christ sur la croix comme un agneau pascal. Ce sacrifice ou ces sacrifices fonctionnent quand c'est lié avec notre capacité, notre attitude de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on peut faire la messe, mais en dehors du sacrifice de la messe, faire n'importe quoi, ne pas obéir à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors je dis, voici je viens. Voilà, regardez, à notre niveau personnel, faire sacrifice, holocauste, offrande, signifie faire la volonté de Dieu. Et nous savons très bien que dans la vie, parfois, certaines décisions que nous devons prendre exigent un sacrifice. Pour donner un exemple un peu grave et ordinaire, si dans le mariage ça ne va pas très bien, vouloir continuer ensemble, c'est faire des sacrifices des deux côtés pour trouver une voie commune, par exemple. Dans le livre, il est écrit pour moi, ce que tu veux que je fasse, mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Voilà, cette loi du Seigneur que nous devons accomplir, c'est justement de pratiquer dans la vie cette obéissance au bien, parce que toujours suivre la loi de Dieu, c'est-à-dire les commandements, ça sert à un bien, contrairement à ce qu'on pense parfois en dehors de l'Église, que certaines interdictions, ne pas tuer, ne pas faire adultère, ne pas voler, c'est quelque chose qui nous prive du bonheur, etc., etc.
Donc, suivre le Seigneur, c'est chercher le bien, mon bien et le bien des autres. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voilà, donc les grandes assemblées dont parle le psaume, c'est justement des assemblées du peuple dans le temple de Jérusalem, c'est-à-dire c'est l'équivalent à notre messe. Donc vous voyez, Dieu ne refuse pas des sacrifices qui se font dans le temple pendant des grandes assemblées. Mais quand moi j'accomplis la volonté de Dieu, je suis obéissant, je viens dans le temple ou dans nos églises avec un cœur libéré, heureux. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Donc, cette vie accomplie, vie heureuse, vie obéissante au Seigneur, nous donne cette joie, et la joie, elle est tellement forte, la joie du Seigneur, que les lèvres et la bouche fermée ne peuvent pas arrêter. C'est-à-dire, quand on est joyeux, c'est difficile de retenir les mots de joie, de louange envers le Seigneur. Je ne retiens pas mes lèvres, dit ce psaume. Alors les chrétiens joyeux qui rayonnent de cette lumière intérieure qui est dans l'Église ne peuvent pas se cacher, comme dit Jésus, que le royaume de Dieu c'est comme une ville située sur le sommet d'une montagne. On ne peut pas la cacher. C'est une église, une telle église, remplie de cette joie, louange, qui peut convertir, qui peut toucher les gens, qui peut attirer vers elle les nouveaux enfants.